fermer la porte, enfin, même s'il y a encore peut-être quelques... voilà, les derniers retardataires qui veulent bien venir s'installer. Voilà, on arrive à quelques places, mais il y a de la place devant si jamais... Alors, nous sommes très heureux à l'Institut français de vous accueillir. J'ai à mes côtés Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, qui nous fait l'honneur de témoigner, qui va témoigner sur ce film qu'il a eu la chance de voir un peu avant nous. Et puis à mes côtés, Feriel Chamari, qui est une comédienne que vous connaissez et qui joue dans ce film, que vous allez voir, qui va pouvoir dire quelques mots. Juste pour vous dire que malheureusement, on devait accueillir la réalisatrice n'a pas pu se libérer, Golshifteh Farhan non plus. Voilà, alors, je vais laisser Feriel vous expliquer. Juste pour vous dire quelques mots sur le film, ce film qui est réalisé par une Tunisienne, par une franco-tunisienne, avec beaucoup de... ici à Tunis, un divan à Tunis, produit par la France, fait un gros succès, il démarre très très fort en France, il est sorti il y a 2 semaines, et puis il a un grand succès international. Donc voilà, on est très heureux de l'accueillir. Je vous donne tout de suite la parole à Feriel qui va vous dire quelques mots de la part de l'équipe du film. Alors je vais commencer par donner la parole à son Excellence qui doit partir dans un autre espace et on va libérer, je vais parler du film après. Je suis un peu libéré par moi-même, hein, donc vous pouvez m'aider à me libérer. Non, on va dire, j'étais venu ici assister à la présentation d'un très bon livre, Hamadi Redissi et parmi nous, qui s'appelle L'invention des modernités en islam, un livre que je vous conseille, que j'ai commencé, et Hamadi, qui va intervenir tout à l'heure en bibliothèque, aura l'occasion de revoir le film, ou de le voir en tout cas un divan à Tunis plus tard. Et merci à vous, Hamadi, d'être ici. Non, c'est juste un témoignage, c'est que je n'avais pas du tout réalisé que le film était programmé à l'Institut français. Bon, je connais à peine l'adresse en fait. Mais hier soir, j'étais à Paris et à Montparnasse, au 7 Parnassien, et en sortant de dîner, j'ai vu l'affiche. Donc, comme j'avais beaucoup entendu parler du film, c'est une très grosse façon, une très grosse presse, je suis allé. J'ai eu du mal à trouver de la place, et je me suis. C'était délicieux parce que bon, ça faisait au moins 3 jours que la Tunisie, j'avais quitté la Tunisie. Je l'ai retrouvé évidemment avec l'élément de la caricature, de la comédie assez extraordinaire. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite, mais vraiment le salon de coiffure est en effet un lieu magique. Et c'est vraiment un film, c'est quand même un film totalement tunisien parce qu'il est totalement fait ici avec tous les moyens tunisiens, avec surtout des acteurs, et à part l'une d'entre elles qui ne l'est pas, mais tous sont tunisiens, et c'est très formidable de voir qu'on peut produire un film qui, je pense, n'est pas non plus une super production, hein. C'est un film C'est une production française. Oui, c'est un petit film en termes d'économie, mais d'auteur, mais qui va toucher un très fort public à travers cet élément de comédie et très drôle. Alors j'ai hâte de voir comment des Tunisiens le reçoivent, voilà, ou des Franco-Tunisiens, même si on ne peut plus trop parler de la double nationalité en ce moment, donc méfiez. Ça c'est pour le gouvernement. Mais en tout cas, merci à vous, Feriel, bravo, et le film en tout cas marche très bien. Il va être distribué ici ou il l'est déjà? Il est distribué, là il est sorti hier en Tunisie. Dans combien de salles? Dans plusieurs salles, 3 salles plusieurs salles à Tunis, Sousse, Bizerte, Mazikine, et il va y avoir un tour dans les régions. Voilà. C'était bien le tournage? C'était génial, et Golshifteh Farhan est une comédienne généreuse qui nous a mis à l'aise parce que tourner avec elle, après son passage, entre autres à Hollywood, et avec DiCaprio, donner la réplique à une comédienne qui a donné la réplique à DiCaprio, pour nous c'était waouh, mais c'était vraiment génial. Et Manel est une réalisatrice
très douce et très intelligente, donc il y a une direction de comédien qui se fait dans la douceur et c'est agréable de travailler comme ça. Le tournage se fait à quel moment? Le tournage s'est fait en Tunisie à 99%. Il y a août-septembre 2018. On a fait de la post-prod il y a un an à Paris. Et il n'y a que quelques séquences qui ont été tournées à Paris. Et vous avez tourné où? À El Zahra On a tourné à El Zahra parce que Manel est d'origine d'El Zahra et elle a voulu justement dans son scénario que le film, que le cabinet soit installé à El Zahra, sur les toits d'une maison à El Zahra. Bon, ben on vous laisse. Oui, oui. Après, non? Oui, oui, bien sûr. Bon, ben, bon film. Moi, je vais voir. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est Hamadi de votre présence. Il est très timide. Il y a plusieurs journalistes dans la salle apparemment, donc. C'est moi. Donc bonsoir tout le monde. Je suis là toute seule parce qu'il y a eu des changements de date. La sortie du film en Tunisie était prévue pour fin mars et subitement ça a été changé pour des raisons qui appartiennent stratégiques, qui appartiennent aux distributeurs. Donc du 25 mars est devenu le 26 février, donc il est dans les salles depuis hier officiellement. Vous pouvez avoir toutes les infos sur les salles sur la page de Facebook du film, Un divan à Tunis. Je vais parler au nom de Manel qui m'a appelée, elle est à Los Angeles, elle avait malheureusement un contrat déjà bien calé dans son agenda et ne pouvait absolument pas être là aujourd'hui. Donc elle est avide d'informations pour savoir comment se passe la sortie des premiers pas de son petit bébé en Tunisie. Manel qui est une Française d'origine tunisienne. Golshifteh n'est pas là non plus malheureusement. Vous imaginez bien qu'une comédienne au niveau qu'a Golshifteh tourne plusieurs films. Elle a beaucoup de chance, c'est pas le cas en Tunisie, on n'a pas cette production, plusieurs films par an. Donc elle en a déjà fait plusieurs après celui-ci et là elle tourne une série à New York. Donc pareil, je l'ai eue et elle salue l'audience. Les autres comédiens tunisiens, comme vous le savez déjà, on tourne les feuilletons de Ramadan quelques semaines avant Ramadan, voire 1 ou 2 mois. Donc on est en plein tournage et tous les comédiens travaillent. Donc Chedi Arfeoui est actuellement, il joue dans Nouba 2 et il tourne ce soir à Hammamet. Et je ne vais pas tous les citer, mais ils sont tous en train de bosser. Donc je suis toute seule. Heureusement pour moi, j'ai commencé mon tournage, je l'ai fini un peu plus tard, donc j'ai un creux. On est vraiment désolé, mais bon, le timing. Sinon, ce film donc, est sorti le 12 février à Paris. Effectivement, il y a un très bel accueil. Il y a eu 118 000 personnes de spectateurs pour la première semaine et 200 000 spectateurs au bout de la deuxième semaine, ce qui est extraordinaire pour un premier film, premier long métrage d'une jeune femme inconnue. Elle a fait elle a fait un court métrage avant, mais pour le public, et puis en plus un divan à Tunis, avec une affiche avec que Golshifteh dessus, on est loin des films d'action, donc on est très très contents et on espère qu'en Tunisie ça va bien marcher. Voilà. Que puis-je ajouter? Je vais laisser regarder le film tranquillement. Il y a eu l'avant-première mondiale à Venise. Il y avait 600 personnes dans la salle. J'avais très peur parce que je me suis dit, waouh, est-ce qu'ils vont comprendre parce que c'est en français et en tunisien. Et c'était sous-titré en italien et en anglais et toute la salle a réagi et a compris toutes les subtilités. Donc c'est présenté, effectivement, c'est une comédie. C'est la première lecture de ce film. Et en arrière-plan, en deuxième lecture, il y a je ne vais pas dire une critique, elle parle de notre société à sa manière et avec beaucoup d'humour. Voilà. Bonne projection. Merci beaucoup.